Dialogue social. Business. Utopie. Inégalité des classes. Amateurisme. Flexibilité. C'est trop, c'est trop. Vraiment permettre de la discussion sur la loi travail, parce que c'est vraiment partout dans les journaux, dans les news et tout ça. Au final, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de gens qui savent exactement de quoi ça retourne. Le gouvernement voulait s'attaquer à la flexibilité du travail en rendant le marché du travail plus flexible, en facilitant les licenciements. Donc c'est quelque chose qui semble aller de soi. Quand on a vu justement, par exemple dans votre cours de macroéconomie, qu'il y a une forte corrélation entre les deux. Va pour moi dans le bon sens, c'est-à-dire une plus grande libéralisation du marché du travail et une réforme du code du travail qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Elle ajoutera de fait assez peu de choses, sauf de la complexité au droit du travail français qui l'est déjà bien assez. Ensuite, elle manque de pédagogie dans la mesure où personne n'a vraiment pris la peine d'expliquer aux Français ce que chacun pouvait retirer de cette loi et les avancées qu'elle pouvait représenter. Et enfin, pour moi, elle manque d'ambition, car on rate ici l'opportunité d'une vraie réforme du marché du travail dont on a besoin. Et on choisit de passer en force, mais dans ce cas-là, il faut aller absolument jusqu'au bout, et non plus détricoter les lois comme on le fait à chaque fois. Résultat, la seconde version de la loi El Khomri ne contient quasiment plus rien, et donc je ne comprends pas pourquoi certains continuent encore à s'y opposer. D'abord que cette loi détruit le faible bagage sécuritaire qu'ont les travailleurs, et le fait d'instaurer la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche est profondément dangereux et profondément néfaste aux côtés des travailleurs. C'est le grand argument de cette loi, c'est qu'elle va créer des emplois. Et on peut se demander combien d'emplois elle va créer, est-ce qu'elle va vraiment en créer. Et on voit uniquement l'individu au travers du travail, au travers de ce qu'il fait dans son travail, et la vie qu'il y a à côté, tous ces éléments, eh ben, on les oublie. On les oublie avec cette loi et on les considère comme accessoires. C'est intéressant, le problème, je pense qu'on vient avec nos idées, qu'on n'a pas les chiffres et que c'est quand même... Moi, la question qui me vient le plus, c'est est-ce qu'on peut faire être précaire au chômage? Je trouve que c'est le point faible des Républicains qui n'ont pas du tout réussi à prouver leur point là-dessus. Et la gauche est restée très dans sa tendance PS humanitaire et c'est pas mal, mais on voit que c'est un peu en décalé avec la réalité quand même.